Présenté par Roland Gamounier. Bienvenue sur le plateau. L'attente, un mot qui résonne différemment en chacune de nous. Attendre l'amour, attendre le bon moment, attendre la promesse de Dieu. Mais comment transformer cette attente en une période de paix et d'épanouissement plutôt qu'en un temps d'inquiétude, de frustration et de questionnement? Comment l'aborder avec foi et sérénité? Quels sont les pièges à éviter et les clés pour bien la vivre? Aujourd'hui, nous parlons de l'attente du mariage, un sujet qui fait écho dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Le cadre est posé, les cœurs sont disposés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de... Comme dans chaque émission, nous accueillons celle-là même qui est le cœur du programme. Elle évangélise sans toutefois prêcher par sa beauté, par sa grâce, par son chic. C'est la maman d'une multitude d'enfants, celle qu'on appelle affectueusement Maman Lily. Je vous prie, s'il vous plaît, téléspectateurs, cher public, d'accueillir le pasteur Liliane Sanogo. Sois bénie. Sois bénie, maman. Waouh. Évangéliser sans prêcher. Hein? En tout cas, bienvenue dans Hélène Co. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attente du mariage. Donc, une femme a décidé de partager avec nous un bout de son histoire. Elle a 37 ans, elle est belle et brillante, et aujourd'hui, pour nous, elle témoigne. Je suis Dégozé Sonia, je suis chargée de communication, je suis maman d'une magnifique jeune fille et je suis missionnaire. Il faut dire que quand tu te convertis, il y a un peu tu es jeune, tu vois les gens se marier et on te demande même à un moment. Et moi, j'ai commencé à me dire, ah mais toi tu ne penses pas vraiment à ça, est-ce que tu es normal ? Vu que tu ne penses pas vraiment à te marier, etc. Moi, je pensais, au moment où je me suis convertie, ça veut dire que je suis passée de carriériste, on va dire ça comme ça, à vraiment servir le Seigneur, etc. etc. Et à un moment, je me suis dit, j'ai posé la question au Seigneur de savoir si c'était quelque chose qui était pour moi. Parce qu'en réalité, je ne le sentais pas. Mais quand j'ai demandé au Seigneur et que j'ai su que pour Dieu, pour moi, c'était primordial de me marier. À cet instant-là, j'ai commencé à m'intéresser à la question du mariage et à me préparer pour ça. Quand je me rends compte que il faut que je me marie, etc., je me mets en position. Voilà, donc je me mets en avant, etc. Je me maquille, je suis un peu focalisée sur le fait que je dois rencontrer quelqu'un. Et je rencontre des gens. Malheureusement, ça ne se passe pas bien. Parce qu'aussi, il faut dire que... quand ça commence à devenir un désir pressant, on fait beaucoup d'erreurs. Surtout en tant que femme, des fois, on est trop frontal, ça effraie les hommes en face. Des fois, on a des hommes aussi qui sont vraiment venus pour s'amuser, en fait. Et quand en face d'eux, ils ont des femmes qui sont en mode « moi, je ne veux pas une relation qui ne va pas aboutir, je veux un mariage », ils partent. Donc, ça a été aussi, à cet instant-là, il faut dire, beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures parce que quand tu échoues plusieurs fois, à des relations, tu as l'impression que tu es rejeté. Et par derrière, il y a l'esprit de rejet. À ce moment-là, tu te dis non, il y a un problème. Soit c'est moi qui réagis mal, soit il y a un esprit. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas et tu te concentres plus sur la question. Célibataire épanoui, là, ce n'est pas tous les jours vrai. Ma plus grande douleur dans ce cheminement, ça a été une rupture. Une rupture où je me suis sentie rejetée. Parce que la personne avait choisi une personne qui était venue après moi. Donc, il avait rencontré une femme après moi et c'est elle qui l'avait choisie. Je suis même allée jusqu'à lui demander « Mais pourquoi tu l'as choisi que tu ne me choisis pas moi? Moi, je suis là, moi, je suis tout le temps là. » Mais à cet instant-là, j'ai été profondément blessée pendant 3 ans. Et c'est une blessure. Je suis même allée jusqu'à dire à la personne « Même si tu me vois à l'église, ne me parle pas. Je ne veux plus, en fait. » Et en tant que chrétienne, j'en voulais au Seigneur. Parce que je me suis dit,
Ce monsieur-là, je n'étais pas amoureuse de lui à la base. C'est lui qui est venu. Je t'ai posé des questions, Seigneur. Tu m'as répondu. Des personnes ont eu des songes. Des personnes qui ne le connaissaient même pas. Moi-même, j'ai eu des songes, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça m'arrive? Quand j'ai l'impression que je te fais totalement confiance et que par derrière, quelque chose comme ça m'arrive. Et j'ai vraiment, pendant 3 ans, j'ai voulu guérir de cette blessure de par moi-même, en rencontrant d'autres personnes, en essayant de sortir, etc. Mais j'ai eu la guérison véritablement quand je me suis posée, que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, en réalité, c'est pas forcément lui qui me blesse, mais c'est le fait que j'ai l'impression que tu m'as menti. J'ai l'impression vraiment, Seigneur, que tu m'as pas dit la vérité. Et là, j'ai parlé avec le Saint-Esprit m'a guéri profondément. Et je peux vous promettre que quand j'ai fini cette prière avec des larmes, quand j'ai dit Amen, le monsieur m'a appelé. Et il m'a dit, Dieu me dit de te demander pardon. Et j'ai compris que cette fois-ci, le Seigneur avait entendu et j'étais guérie. Mais ça fait mal, ça fait très mal. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est je m'attends à la bonne personne. C'est je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. C'est le Seigneur est bon et le Seigneur va me donner ce qui est bon. Des fois, Dieu donne le produit fini, des fois, Dieu donne la matière première. Et vraiment, je suis dans l'expectative d'entendre le Seigneur me dire, ça c'est la matière première, vas-y, ça va bien se passer. C'est vraiment là que j'en suis. Donc j'attends mon mari. Wow. Sans plus attendre, accueillons Mademoiselle Dégozé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci d'être parmi nous pour partager votre témoignage avec le grand public. Et en tout cas, votre témoignage était assez poignant. Hein. C'est une longue attente, apparemment. Oui, Oui. quand même. Oui. Combien de temps? Waouh, 13 ans, 14 ans maintenant. 14 ans, ok, très bien, ok. Et qu'est-ce que vous pensez qui est le plus difficile, qui a été le plus difficile dans cette attente? Le plus difficile dans cette attente, pour moi, c'est les rencontres. C'est devoir rencontrer des personnes et encore répéter la même chose. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ça c'est difficile. Et surtout que des fois, ça échoue à rien du tout, quoi. Tu ne comprends pas forcément. C'est vraiment ça le plus difficile pour moi. Et quand vous dites vous ne comprenez pas, quand ça échoue à... Je veux dire bon, un exemple. Me concernant, Oui. je n'ai pas forcément compris pourquoi les hommes que j'ai rencontrés étaient partis. Okay. Voilà. Parce que j'estime, hein, je pense que je fais ce qu'il faut, je suis là, je prie, je jeûne, je suis dans les combats spirituels pour le monsieur et tout ça. Et on a des victoires ensemble. À un moment même, tu penses que je connais les parents et tout. Donc à un moment, tu penses même que c'est fait, c'est acquis. Et puis un matin, c'est la fameuse phrase, non, tu es trop bien pour moi. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. Mais le Seigneur t'avait pas parlé, puis tu faisais quoi avec moi? Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis maintenant, tu vas te reconstruire. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est moins difficile parce que, à la limite, je rencontre des personnes et puis je sais automatiquement si c'est la bonne personne ou pas. Donc, on va rapidement friendzoner et puis on va avancer, quoi. Mais avant, c'était beaucoup plus difficile. Mais pasteur, vous avez, enfin, dans votre suivi de beaucoup de femmes, vous avez beaucoup de cas comme ça où les femmes vous disent qu'elles font le cheminement et ensuite elles pensent faire tout ce qu'il faut pour, comme on le dit, attraper l'homme. Et puis, sans raison apparente, ça ne marche pas. Mais Roland, tu l'as dit, sans raison apparente. Ouais. Donc, en réalité, il y a toujours une raison pour laquelle quelqu'un avec qui on chemine, j'allais dire, prend la poudre d'escampette, en fait, s'éloigne. Il y a toujours une raison. On ne l'aperçoit pas forcément. Donc, Sonia, tu n'as peut-être pas perçu la raison pour laquelle le frère est parti, mais il y a forcément une raison. Donc, il a demandé pardon, mais il ne t'a pas dit ce pourquoi il était parti. Ce qui aurait été
l'idéal, c'est que tu pousses un peu plus pour qu'il t'avoue, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de la raison qui a justifié son choix final. Oui. Donc, façon de lui dire, en fait, le baratiner, réussi à le baratiner pour dire, bon, de toute façon, tu es déjà parti, on a tourné la page, mais aide-moi à me construire, aide-moi à devenir plus performante la prochaine fois, dis-moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà, donc il y a forcément une raison. À raison ou à tort, mais il y a une raison. Surtout que dans votre cas, vous avez dit qu'il était parti pour une autre qui était venue après. Donc, ça aurait été une opportunité vraiment de savoir. Est-ce qu'à un moment donné dans vos relations, vous avez pu obtenir des personnes avec qui vous étiez? Quelle est l'erreur que vous aurez pu faire? Ou bien qu'est-ce que vous aurez pu faire mieux? Peut-être pas erreur, mais oui, après, même avec cette personne-là, après, mais des années plus tard, on va dire peut-être 10 ans plus tard, que je lui ai posé la question parce que même la fille en question... Elle n'est pas restée, donc peut-être que ce n'était pas moi le problème. Donc, voilà, mais je lui ai demandé, il m'a dit, et j'ai compris. J'ai compris que peut-être que dans mon attitude, il a eu peur. Je suis beaucoup plus extravertie que lui, c'est quelqu'un d'introverti. Il estimait qu'on me voyait trop et que lui, ce n'était pas forcément le genre de femme qu'il voulait. Après, je lui ai dit, mais tu aurais pu me dire, j'allais me cacher, ça n'allait pas me déranger, forcément. Mais bon, après, aujourd'hui, on est bons amis, hein. On est bons amis, donc ça va. Mais ça allait peut-être changer votre nature. Mais pasteur, est-ce que beaucoup de personnes qui ont ce souci-là font... Est-ce que c'est des erreurs de casting, peut-être que se mettre... Je me pose la question, se mettre avec des personnes dont la compatibilité, peut-être en personnalité... Non. En réalité, on ne peut pas dire qu'il y a des erreurs de casting. Parce que dans la parole de Dieu, avant que Adam ne trouve Ève, il est clairement dit que Dieu lui a envoyé les animaux pour nommer. Voilà, ça c'est un des enseignements phares du pasteur Sanogo. Il y a toujours une étape de nomination. Donc, en fait, il y a beaucoup de candidats potentiels, mais tous ne seront pas le bon candidat. Alors, donc, chaque fois qu'on échoue, c'est parce que les femmes le prennent mal. Mais sinon, ça fait partie du processus. Ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du processus. Donc, c'est biblique, en fait, de dire que... Mais bon, on veut être Ève. On veut bien être Ève. Tout le monde rêve d'être Ève, mais il y a la période de nomination. Et est-ce que vous pensez que la société, la famille surtout, l'entourage, vous êtes sous pression? Parce que, bon, on va dire, on peut parler de votre âge, hein, je pense. Oui. Vous avez 37 ans, oui. Donc, vous êtes sous pression. Comment vous... J'ai la grâce d'avoir des parents extraordinaires. Une mère qui pense que le moins vite on se marie, mieux c'est. Oui. Et un père qui est plus, si tu réussis ta carrière, de toute façon... bon, des fois, il y a des petites questions, il y a des petites allusions. Il y a des petites allusions des parents. Les amis, non. J'ai la grâce d'avoir un cercle d'amis, de sœurs et de frères qui prient pour moi pour ce sujet. Mais ce qui peut être fatigant, c'est chaque année, c'est le même vœu qu'on te fait. Bonne année. Cette année, le mariage, tu as envie de dire... Il y a autre chose en fait, mais ce n'est pas forcément méchant, mais il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Mais je n'ai pas de pression, sauf celle que moi-même je me mets maintenant. Voilà. Mais maintenant, vous avez l'air un peu dans la quiétude, hein, ce que j'ai entendu dans la vidéo. Donc, oui. Oui. Et qu'est-ce qui a créé ce changement? Je pense que c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. Le fait que le Seigneur m'ait rassuré que j'allais me marier. Il m'a dit, tu vas te marier, prépare-toi. Et la transformation que je vois de moi-même tout au long de cette préparation. La Bible dit que celui qui trouve, une femme a trouvé le bonheur. Très souvent, quand on est dans l'empressement, c'est parce qu'on pense que c'est l'autre qui va nous apporter le bonheur. On ne travaille pas à être le bonheur nous-mêmes. Et aujourd'hui que je suis en train de travailler à être le bonheur, ça va, je profite du bonheur que je suis. Et quand cette personne-là viendra, je serai habituée au bonheur et je vais lui apprendre à être heureux. Voilà. Vivement. Non, ça mérite des applaudissements quand même. Parce que dans beaucoup de relations comme celle que vous avez vécue il y a 3 ans, les femmes, quand face à cet échec, elles perdent confiance en elles, l'estime de soi. Vous avez vécu ça, je pense. Et puis, bon, maintenant... Est-ce que c'était long? Vous parlez de 3 ans quand même. Hein? Pourquoi vous pensez, un peu plus de 3 ans. Pourquoi vous pensez que ça a pris autant de temps? Parce que
en fait, plus tu es sûr, tu es sûr que c'est la bonne personne, plus de temps tu prends pour lâcher prise. Ok. Voilà. Ok. Moi, je pensais tellement que c'était lui que j'ai pris beaucoup de temps avant de me dire non, c'est pas lui, passe à autre chose. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais la perte de l'estime de soi et tout ça, ça prend beaucoup plus de temps pour guérir. Hein, parce qu'entre-temps, tu rencontres d'autres personnes, il y a des mots, il y a des choses que tu entends, il y a les commérages, il a dit ça sur toi, voilà, et tout ça. Et ça fait que tu te remets vraiment en question. Mais c'est un mal pour un bien parce que après, quand tu es dans ton face-à-face avec le Seigneur, il y a des choses que tu ne pensais pas refléter. Et le Seigneur te dit, non, en fait, tu fais ça. En fait, tu parles fort. En fait, tu ris trop fort. En fait, tu parles mal. Ah oui, oui, okay, moi, vous avez oui, des indications oui, comme oui, ça dans moi, votre intimité. intimité. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes éducations. Donc, ce qui fait rire dans ma famille ne fait pas forcément rire pour lui dans son éducation. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Il faut travailler dessus, il faut faire attention, il faut regarder la personne. Et il n'y a pas que l'amour. Il n'y a pas que le sentiment qui fait que quand il t'appelle, tu as des papillons dans le ventre. Il y a autre chose. Il y a sa carrière. Moi, je suis très prenante. Il faut m'appeler, il faut m'envoyer des messages. Je sais que tu ne m'aimes pas. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu m'aimes? Il n'a pas que ça à faire. Il a sa vie aussi. Donc, aujourd'hui, ça va mieux. Petit à petit. Ok. Mais pasteur, vous avez quelque chose à dire. Elle dit, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les sentiments. Bon, j'aurais dit célibataire épanoui, mais Sonia n'est pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas tous les jours qu'on est épanoui. Voilà, j'aurais dit que la période de célibat, c'est une période dont il faut profiter. C'est vrai qu'on aspire au mariage et tout, mais c'est une période, c'est un cadeau de Dieu aussi. Et souvent, c'est quand on est marié qu'on réalise que la période où on n'était pas marié, on n'avait pas d'engagement, on n'avait pas quelqu'un qui nous attend à la maison, était aussi une bonne période. En tout cas, pour ma part, j'ai expérimenté ça. Après le mariage, j'ai aimé ma période de célibat, mais malheureusement après. Voilà. Donc, moi, j'encourage les femmes qui ne sont pas mariées à aimer cette période-là et à en tirer le meilleur profit. Surtout, bon, elle a parlé d'intimité avec le Seigneur ou avec, il faut vraiment trouver au fond de soi les raisons d'aimer cette période-là et de l'apprécier. Parce que la société nous donne des signaux tout à fait différents et je pense que, bon, le cheminement dans lequel vous êtes est très bien. Vous l'attendiez avec impatience. Il est temps pour notre moment d'élévation spirituelle. Vous arrêtez tout, vous écoutez bien. La pasteure Liliane nous emmène maintenant dans une révélation très, très puissante. Bonjour chez vous, bonjour public. Vous êtes très, très chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes entrés de plein pied dans notre thème de ce jour qui est l'attente du mariage. Comment est-ce qu'une jeune femme attend le mariage? On a eu ce témoignage très édifiant de Sonia. Bon, je vais aller directement dans ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'attente de ce moment qui est très important pour toute jeune femme. Oui, effectivement, toutes les jeunes femmes, depuis l'enfance, attendent le mariage. En réalité, qui, en tant qu'enfant, n'a pas rêvé du prince charmant, du prince qui vient chercher Cendrillon ou la belle au bois dormante. En fait, en réalité, l'attente du mariage est comme inscrit dans les gènes de la femme. Voilà, depuis qu'on est enfant, on se dit « Ah, je rêve le jour où je vais me marier et tout ». Perso, je n'ai pas échappé à ce rêve-là. Mais que nous dit la parole de Dieu? On va aller lire Cantique des Cantiques, le chapitre 3, à partir du verset 2 qui dit, alors c'est une jeune dame qui parle, c'est la fiancée du cantique qui parle, elle dit « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. » Je répète, je chercherai celui que mon cœur aime. Et soudain, elle dit, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Aïe, aïe, aïe. Je ne l'ai point trouvé. Les gardes font la ronde dans la ville. Bon, donc les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Donc elle leur pose une question. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime.
je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Ça, c'est le verset, ou bien je dirais le passage qui m'a le plus inspiré en ce qui concerne l'attente du mariage. Pour dire que la pensée du mariage, le fait qu'une jeune femme cherche l'homme de sa vie n'est pas quelque chose qui est hors de la parole de Dieu. La parole de Dieu va encourager le fait de rechercher l'être aimé, et c'est ce qui nous est traduit dans ce texte-là. Alors, dans le texte, on voit deux étapes. La jeune femme, elle sort et elle cherche. Donc, elle cherche. J'aimerais que vous reteniez ce mot parce qu'on va y revenir. Elle cherche. Première étape, elle ne trouve pas celui que son cœur aime. Elle pose des questions, elle se renseigne et finalement, j'ai failli dire au détour d'un chemin, elle trouve en fait l'homme que son cœur a toujours attendu. Je dirais gloire à Dieu, cette histoire est très bien finie. Mais en réalité, ça va très bien finir pour toute femme, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en Genèse 2, le verset 18, Dieu, parlant d'Adam, a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais la vérité, c'est que ce verset ne s'adresse pas seulement à l'homme masculin. Je dirais qu'il s'adresse à tout être humain. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas que les hommes qui ressentent de la solitude. Notre témoin l'a si bien expliqué. Elle est femme, mais elle a ressenti ce vide-là, ce besoin d'être avec l'homme de sa vie. Alors oui, la femme aussi ressent le vide, le besoin d'être mariée, le besoin de trouver, j'ai failli dire sa cote, bon, on va dire l'être humain de qui elle a été tirée, voilà, l'homme de qui elle a été tirée, pour dire qu'il n'y a pas que l'homme qui a besoin de combler une solitude. La femme aussi a besoin de combler cette solitude-là et de trouver l'homme qui lui est semblable. Parce que Dieu a dit à Adam, je lui ferai une aide semblable. La femme aussi a besoin de trouver l'homme à qui Dieu a dit, je lui enverrai la femme qui lui est semblable. Alors donc, lorsqu'elles atteignent l'âge nubile, toutes les femmes, en tout cas la plupart des femmes, aspirent au mariage. Voilà, donc c'est une aspiration légitime. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour certaines, en tout cas, trouver l'homme qui va les conduire à la mairie, à l'hôtel de l'église, ça va être facile, comme une lettre à la poste, tranquille. Pour d'autres, par contre, la chose va être un peu plus difficile, elles vont devoir faire un peu plus d'efforts. Ça, c'est le deuxième groupe. Et puis, il y a un troisième groupe, chez qui trouver l'homme de leur vie va être un véritable parcours du combattant. Mais ça, en fait, il n'y a pas de problème en tant que tel. Pourquoi? Parce que toutes les femmes n'ont pas la même histoire. Toutes les femmes n'ont pas la même histoire. Qu'elles trouvent facilement l'homme de leur vie ou un peu plus difficilement, tout dépend en fait du plan de Dieu pour chacune. Alors, il ne faut pas qu'une femme regarde regarde son amie pour avoir de la jalousie. Ah, pourquoi est-ce qu'elle a envie de trouver l'homme de sa vie et moi pas, etc. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas le même profil, j'ai failli dire. Vous n'avez pas le même avenir. Dieu a un plan pour chaque femme. Alors, en tant que femme, tu dois te refocaliser sur toi-même. Voilà. Et te poser les questions de savoir quel est le plan de Dieu pour moi. Et Dieu va te répondre. Mais puisque je suis là, je vais tenter de répondre de façon générale à la question de l'attente du mariage. Donc la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est que faire pour saisir la grâce du mariage lorsqu'on se sent prête à se marier? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit la parole de Dieu? On va aller dans la parole de Dieu, on va avancer. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, je le dis déjà, mais je pense que par cette intervention, le Saint-Esprit va nous donner quelques tips, quelques clés. Voilà. Première chose, il y a des préalables au mariage. Il y a des préalables. Ça veut dire, avant même que tu ne rentres dans la quête du mari, il y a un préalable, ou je dirais plusieurs préalables. Donc, premier préalable,
il faut savoir que Dieu souhaite que tu te maries. Voilà. Alors, je veux dire à une sœur, Dieu n'est pas contre ton mariage. Il n'est pas contre toi. Il a clairement dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous ou pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. » Alors, si le mariage doit t'apporter le bonheur, sache que Dieu le sait et il va entrer dans ton bonheur. Il va entrer pour que tu aies le bonheur. Il y a aussi ce texte-là de 3 Jean, le verset 1 à 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, je veux dire à une femme ce soir, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Et si le mariage est comment on dirait, la condition de ton bonheur, alors sache que Dieu en tient compte et il va veiller à ce que tu sois marié. Le deuxième préalable, c'est qu'il faut être en âge de se marier, bien sûr. Alors, quand on parle de l'attente du mariage, on ne va pas avoir une enfant de 8 ans. Si tu as 8 ans, pardon, tu n'es pas prête à te marier. Même si en classe, il y a un petit garçon là que tu appelles mon chéri, tu n'es pas prête à te marier. Voyez. Alors, je vais interpeller certains parents qui ont l'habitude de dire à leur fille, oui, ton chéri là, et on va vous marier. L'enfant n'a que 8 ans, s'il vous plaît. Elle n'a pas l'âge du mariage. Je vais interpeller aussi des hommes. Voyez, les tontons, les grands cousins, quand ils arrivent à la maison, ils vont voir l'enfant de 8 ans, l'enfant de 10 ans, de 12 ans. « Eh, ma femme, pardon, arrête ça. » Voilà, arrête ça. Ce n'est pas ta femme. Une enfant de 8 ans, de 12 ans, de 13 ans n'a pas l'âge du mariage. Voilà, on parle de mariage à partir du moment où une femme a l'âge nubile. Ça veut dire qu'elle est prête à se marier. Voilà, donc l'âge nubile, c'est important. Il faut être prête à se marier pour pouvoir commencer à penser au mariage. J'en profite pour interpeller nos adolescentes. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants font tout vite, plus vite qu'il n'en faut. Si tu n'as pas l'âge du mariage, occupe-toi d'autres choses. Voilà, ne rentre pas dans la logique de te faire belle pour... Non, ce n'est pas ta saison. Occupe-toi d'autres choses. Alors, on va parler aux femmes qui sont prêtes pour le mariage. Donc, il faut accepter, les filles, que le mariage se prépare. Voilà, le mariage se prépare. Voyez, donc il faut être prête. Il faut être prête pour le mariage. Alors, donc, je pense que je vais ramener dans les préalables ces 2 conditions-là que je vais vous citer. Il faut, pour se marier, être vierge et il faut être belle. Tadam! J'ai dit quelque chose. J'ai gêné quelqu'un. Je vais lire un texte de la parole. C'est un texte qui est tiré d'Esther et qui nous parle de comment est-ce que Esther et d'autres jeunes filles ont été récupérées pour être des candidates au mariage avec le roi. Il est dit, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Nous sommes dans Esther, chapitre 2, le verset 2. Là, vous avez bien compris que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour le roi, c'est-à-dire pour celui qui était prêt à mettre une couronne sur la tête d'une femme, la prendre pour épouse et en faire sa reine, il y avait 2 conditions essentielles. La femme, là, elle devait être vierge et elle devait être belle. Alors, je vais tranquilliser toutes les jeunes femmes. Je sais que la définition de la virginité, au sens premier, c'est le fait de ne pas connaître un homme. C'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Mais peut-être que ton parcours de vie a fait que tu as connu un homme avant d'être marié. Tu n'as plus la virginité niveau 1, mais tu peux avoir et manifester la virginité niveau 2. Être vierge pour entrer dans le mariage, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en tant que femme, si tu attends le mariage, tu dois savoir qu'il y a une certaine virginité que tu dois manifester. La virginité, c'est le fait d'avoir un esprit pur, un esprit qui est libre de trop d'occupations, trop de contenu.
Voilà, on parle d'une page vierge. Quand on parle d'une page vierge, ça veut dire qu'on prend la page, il n'y a pas beaucoup de textes qui sont écrits dessus, il n'y a pas des écritures qui sont écrites dessus. Pour entrer dans le mariage, tu dois être vierge. Ça veut dire que ton esprit doit avoir la place suffisante pour accueillir la réalité du mariage. Voilà, la réalité du mariage. Il y a des femmes qui inconsciemment ne sont plus vierges. Ça signifie quoi? Tu sais trop, tu connais tout, c'est toi, tu sais ci, tu sais ça. Ou alors, tu as trop de culture, tu as trop d'habitude, tu es déjà trop formaté. Non, moi, c'est la fourchette à gauche. Bon, si tu tombes sur un homme qui veut la fourchette à droite, tu fais quoi? Laisse la place. Voilà, dans ton esprit, là, libère de la place. Pour que quand tu rentres dans le mariage, vous vous posez la question, on met la fourchette où dans notre couple? Ça, c'est la virginité. Tu es prête à accueillir une nouvelle conception, une nouvelle culture, quelqu'un qui pense différemment de toi. Il y a de la place pour ça. Tu vas rentrer dans le mariage. Et ça, l'homme va vérifier ça avant même que vous n'alliez devant le maire. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes échouent dans l'attente, en tout cas dans la relation avec quelqu'un. Le deuxième élément, c'est la beauté. Voilà. Une femme qui aspire au mariage doit être belle. Voilà. Doit être belle. S'il y a une femme qui est quelque part, tu es une jeune fille et tu as le sentiment que tu n'es pas belle, je vais te dire, détrompe-toi, tu es belle. De prime abord, Dieu a fait toute femme belle. Voilà. La Bible dit que quand Dieu a fini de créer Ève, il a regardé et il a dit c'était très bon. Donc, de base, toutes les femmes sont belles. Après, c'est comment tu mets ta beauté en avant, comment tu la fais ressortir, etc. On pourrait en parler. Mais ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est la nécessité de la beauté intérieure. Voyez, la beauté intérieure. Tout à l'heure, notre témoin a dit, des fois on va te dire, tu parles mal, tu es colérique, tu es trop autoritaire. Vous voyez, il y a des choses qui enlaidissent la femme. Voilà. Il ne faut pas se laisser contaminer par ces choses-là. Si tu veux rentrer dans le mariage, fais un check-up général. Est-ce que je suis belle? Mais la beauté dont il s'agit, ce n'est pas la couleur du rouge à lèvres forcément. Ce n'est pas le fait d'avoir les meilleures coiffures. C'est quelle odeur tu diffuses. Voilà. Quelle est ta beauté intérieure? Est-ce que tu es une personne qui est trop blessée par le passé? Quand l'homme va te regarder, il va voir quelqu'une qui est enlaidie, par un passé trop chargé, par des blessures intérieures qui ne sont pas guéries, etc. Tu as besoin d'être belle pour ton mariage. Prends le temps de repositionner ta beauté. Voilà, parce que de base, Dieu t'a fait belle. S'il y a des choses qui sont venues attaquer ta beauté, mets-les out pour que tu retrouves la beauté initiale que le Seigneur t'a donnée. Alors, la préparation au mariage va nécessiter aussi d'autres éléments beaucoup plus factuels. Dans le texte d'Esther, on voit que quand les jeunes filles ont été rassemblées pour être des candidates au mariage, la Bible dit qu'on a pris 12 mois pour les préparer. 12 mois. 6 mois pour mettre des parfums, voilà, pour mettre des parfums. D'abord, on a dit qu'on les a prises pour se préparer, pour qu'elles fassent tout ce qui est prescrit aux femmes. Vous voyez, ça veut dire que si tu veux te marier, tu dois te préparer. Tu ne sais pas cuisiner, ma chérie, va te préparer. Tu ne sais pas entretenir une maison, va te préparer. Tu ne sais pas recevoir, va te préparer. Je sais que beaucoup de jeunes femmes imaginent, non, quand je vais me marier, je vais avoir une servante, je vais avoir du personnel et tout. Mais en réalité, quand une femme ne sait rien faire, dans la relation avant mariage, ça s'entend. Voyez, ça s'entend. Et souvent, ce sont des notes éliminatoires pour certaines jeunes femmes. Et puis, il y a le fait de mettre des parfums. Il faut avoir un bon témoignage, les filles. Tu veux te marier, il ne faut pas que ton nom soit déjà gâté dans le quartier. Tu vois, non? Donc, tu dois préserver ton témoignage. C'est le parfum que tu diffuses. Quel parfum tu diffuses dans le quartier? Si le parfum était déjà mauvais, pardon, prends 6 mois pour prier. Peut-être va voir les gens et puis il faut leur demander pardon. Le mauvais témoignage là, oublie, pardon. Maintenant, là, parle bien de moi. Tu dois corriger quelque chose. Peut-être il y a des personnes à qui tu dois demander pardon. Il y a des relations que tu dois restaurer, etc. Ton témoignage doit être amélioré. Il y a aussi les huiles. On a parlé des huiles dans le texte d'Esther.
Les huiles, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment la partie qui est très importante. C'est Dieu qui attire l'homme de la vie. Donc, reviens au pied de ton Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te remplir, laisse le Saint-Esprit te préparer et te présenter à l'homme de ta vie. Voyez? Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est dans le texte de Esther. Dans le texte de Ruth, on a aussi une autre candidate au mariage, une qui avait perdu son mari et qui espérait pouvoir se remarier. Là aussi, il y a des conseils que, en tant que candidate au mariage, vous pouvez appliquer. Ruth avait un coach, Esther avait aussi son coach en la personne d'Agaï. Ruth écoutait les conseils de son coach qui était aussi comme une maman. Donc, je veux dire aux jeunes filles, écoutez vos mamans. Elles ont de l'expérience. Bon, des fois, comme on dit, elles aillent un peu. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir discerner les bons conseils et de les appliquer. Voyez. Donc, il y a une préparation qui est là, des choses à remettre en ordre dans sa vie. Et je vous assure qu'une fois que ça c'est fait, c'est comme un parfum qui va commencer à se diffuser et vous allez pouvoir attirer l'homme de votre vie. Alors, ce sur quoi je veux atterrir maintenant, c'est ce fait-là. On a parlé de l'attente du mariage. Vous voyez, notre thème parle d'attente. Ce n'est pas que le thème est mauvais. Le thème n'a fait que traduire la conception générale. Vous savez que toutes les femmes attendent le mariage. Aujourd'hui, je vais briser ta conception pour te dire que tu n'as pas à attendre le mariage. Voilà. Et si tu passais à l'assaut? Et si tu devenais active dans la recherche du conjoint? Bon. On attend le mari, mais tu vas attendre combien de temps? Voilà. Il y a un moment où il faut reprendre les choses en main. Et ça, c'est ce que je veux dire à toutes nos jeunes femmes. Tu as attendu, oui, tu as attendu. Tu as attendu, mais maintenant, passe à l'action. Et la vérité, c'est qu'il y a un certain nombre d'attitudes que tu peux avoir. Il y a une prise en main de ta réalité qui va te conduire au mariage. Je pense que dans une autre émission, nous aurons la possibilité de déterminer cela. Mais déjà, il faut que tu saches que en fonction de la saison dans laquelle tu es, parce que la femme a beaucoup de saisons dans sa vie, et le mariage aussi se présente dans la vie d'une femme par des saisons. Vous voyez, par exemple, si vous êtes du côté de l'Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs saisons. Il y a l'hiver, il y a l'automne, etc. Quand l'hiver est là, il faut sortir les manteaux et tout, mais quand l'hiver est fini, on range les manteaux et on attend que le prochain hiver pour sortir les manteaux. Voyez? Donc, une saison va déterminer l'action qu'on peut poser ou qu'on doit poser. Alors, dans sa vie, une femme a plusieurs saisons favorables au mariage. Donc, quand on dit qu'une femme est dans sa saison de mariage, ça veut dire des opportunités de mariage vont se présenter. Et le défi sera de les concrétiser. Alors, moi, je dis, quand il y a une opportunité de mariage, une femme doit se débrouiller pour la concrétiser. L'opportunité est là, la saison est là, débrouille-toi pour ne pas la louper. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Vous voyez, des fois, on va accuser Dieu, mais Dieu ramène toujours les saisons. Vous voyez, si c'est l'hiver qu'une personne ne sort pas son manteau et qu'elle attaque la grève, ce n'est pas la faute à Dieu. L'hiver est là, tu sais que c'est là, agis en conséquence. Voyez. Alors, il y a des saisons, il y aura des signes qui vont te montrer que actuellement, là, on dirait que tu es dans une saison favorable au mariage. Voilà. Un frère t'a parlé, même s'il ne reste pas, ça veut dire que la saison est de retour. Voilà. Donc, quand tu sens que la saison est de retour, tu te mets aussi en campagne. Campagne ne veut pas dire être à l'affût, draguer les hommes, etc. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie que tu dois mettre en place pour saisir l'homme de ta vie qui va te conduire à la mairie et à l'autel. Voilà. Pour dire que ne rejetons pas toute la faute à Dieu.
nous aussi, en tant que femmes, nous avons notre part à jouer. Ce qui est sûr, Dieu t'a créé pour le mariage. Voilà, si tu es une femme, il y a un homme dont tu es la côte, ça c'est clair. Le défi sera de le retrouver. Alors, écoutons le Saint-Esprit, soyons sensibles à ce vers quoi l'Esprit nous conduit et puis surtout, mets en pratique les conseils que je t'ai donnés dans cet enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je sais que tu vas trouver l'homme de ta vie. Une saison de mariage, une méthodologie, qui sait, ça sera peut-être le thème d'un prochain rendez-vous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je proclame le mariage sur ta vie. Je proclame que tu rentres dans une préparation qui aboutit. Vous voyez, attention, toutes les femmes qui se sont présentées devant Assyrus n'ont pas été élues. Le défi, tu dois t'arranger pour être l'élu. Amen. Amen. Merci, pasteur Liliane Sanogo, pour cette édification sur le mariage, l'attente du mariage. On va prendre quelques minutes de pub avant, et revenir sur le plateau, le temps juste de digérer toutes ces informations qui nous ont été données. À tout à l'heure. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. De retour sur le plateau de L&Co avec le pasteur Liliane Sanogo et notre témoin Sonia. Le temps de prendre quelques questions du public après cette prédication de la pasteur. Première question, Estra. Okay, bonsoir pasteur, moi c'est Esdras Douo. Dans votre prédication, vous avez parlé de l'âge nubile. Et on voit aussi en société que on a tendance à dire aux jeunes filles de ne pas aspirer au mariage parce qu'elles n'ont pas atteint l'âge nubile par l'âge, à cause de leur âge, en fait. Donc, je voudrais savoir, est-ce que l'âge nubile est seulement caractérisé par l'âge normal? En fait, l'âge nubile, c'est une notion administrative. Hein. D'abord, voilà. Donc, il y a des textes qui donnent l'âge nubile. En général, on va parler de la majorité. Voilà, quelqu'un atteint la majorité. Okay. Alors, ça diffère d'un pays à un autre. Certains pays, c'est 17 ans, d'autres, c'est 18, d'autres, c'est 21. Donc, c'est ça la première approche de l'âge nubile. Mais d'un point de vue physiologique, une femme à l'âge nubile, quand tout son appareil génital, ou je dirais de reproduction, est en place, vous voyez. Donc, ça prend un temps pour être opérationnel, si je peux m'exprimer ici. Donc, à un moment donné, on le sent quand une femme est prête pour le mariage. Il y a le côté physiologique, comme j'ai dit, mais il y a aussi un côté mental, psychologique. Donc, psychologiquement, une femme doit être prête au mariage. Des fois, on a l'âge administratif, l'appareil est constitué, mais la fille, dans sa tête, elle n'est pas prête. Voilà, donc vous allez voir qu'elle agit encore comme une enfant, etc. Le mariage, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour les femmes. Donc, il faut vérifier que ces trois niveaux sont couverts et alors la femme pourra dire « je suis prête au mariage ». On dit pour les femmes et pour les hommes, pas les garçons aussi. Oui, les garçons aussi, bien sûr. Bonsoir, maman Lily. C'est Miguel. Donc, ma question est la suivante. Quels sont les pièges à éviter pendant l'attente du mariage pour les hommes comme pour les femmes? Ok. Oui, bien sûr. Dans l'attente du mariage, on peut avoir plusieurs pièges. Je disais en introduction d'émission qu'il y a une étape de nomination qu'il faut
dont il faut tenir compte. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut déjà être conscient que dans la vie, un homme ne va pas rencontrer que la femme de sa vie. Et une femme ne va pas rencontrer que l'homme de sa vie. Elle va rencontrer des personnes qui sont censées être des amis, qui sont censées être des collègues de travail, etc. Donc, l'un des premiers pièges, peut-être pas le premier en termes de classement, mais l'un des pièges, c'est déjà de ne pas convertir en époux celui qui n'est pas censé être l'époux. Voilà. Donc, un collègue de travail, c'est un collègue de travail. Dans un premier temps, il faut le prendre pour qui il est. Voyez, il y a des femmes qui ont un peu ce qu'on dit le cœur d'artichaut. Elles vont avoir le cœur qui bat devant tout type d'homme. Non, il y a un collègue de travail, il y a le patron qui est le patron, ce n'est pas ton mari. Il y a l'homme marié qui est l'homme marié, ce n'est pas ton mari. Donc, en fait, il faut remettre chaque chose à sa place et ne pas déjà coller l'étiquette de candidat au mariage à tous les hommes ou à toutes les femmes qu'on rencontre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand une relation ne fonctionne pas, il ne faut pas avoir peur de l'arrêter. Voilà. Un autre piège du mariage, c'est ça. Souvent, on va se dire, j'ai déjà fait un cheminement avec cette personne, on est fiancés, tout le monde nous a déjà vus ensemble. Pourtant, pertinemment, tu sais que ce n'est pas la personne qu'il te faut, puisqu'il y a une cohabitation qui permet de déjà discerner. Alors, quand tu discernes que ce n'est pas la bonne personne, il faut juste arrêter la relation. Il ne faut pas avoir peur de rompre un cheminement ou des fiançailles. J'ai failli dire, c'est fait pour ça. Ce qu'il ne faut pas rompre, c'est le mariage. Voilà. Donc, refuser de rompre des fiançailles ou un cheminement qui ne fonctionne pas, c'est un autre piège. Voilà. Donc, on pourrait en citer beaucoup, mais déjà, si vous prenez ces deux-là, c'est pas mal. Merci Sonia pour votre témoignage et voilà. Maintenant, à présent, nous allons accueillir celle même qui nous fait avec légèreté partage l'évangile. Nous passons à la chronique décalée de Mouna. Bonsoir Mouna. Bonsoir Hollande. Bonsoir Pasteur. Et bonsoir Mouna. Bonsoir chez vous. Alors, si vous me voyez sur vos écrans, j'imagine que vous savez à quelle heure nous sommes. Bien entendu, c'est l'heure du décalage. J'aurais dit horaire, mais je suis plutôt tentée de dire biblique. Alors, c'est un moment de détente, nous le savons. Nous nous installons confortablement, nous attachons nos ceintures, car le décalage, c'est maintenant. Alors, comme d'habitude, nous allons tout simplement surfer sur le thème du jour, à notre façon, à notre sauce, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet ô combien palpitant, le sujet préféré de prière des sœurs. Sans être prophète, j'imagine que vous l'avez deviné, le mariage. Et pour être plus précis, l'attente du mariage. Donc, comment attendre sereinement le mariage? Comment attendre sereinement dans une période des plus stressantes, lorsque nous savons que nous sommes souvent confrontés à des pressions, quelquefois sociales, familiales et même souvent ecclésiastiques. Mais bon, Satan dira que c'est la faute à l'ecclésiaste qui a fait cette assertion que deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux moi aussi t'encourager dans cette attente, juste en te présentant rapidement 3 personnages bibliques. Le premier que je vais citer, c'est Jacob. Alors, si je dis Jacob et qu'on parle d'attente de mariage, je sais que le chiffre qui résonne dans ton cœur, c'est 14, malheureusement pas 14 février, mais 14 années. Oui, je veux juste te dire que tu peux patienter comme Jacob, 14 ans, et finir par trouver l'amour. Deuxième personnage dont je veux te parler, c'est Paul. Ne me lapidez pas, je sais qu'il n'était pas marié, mais si Paul n'était pas marié, que tu n'es pas marié, vous avez une chose en commun, le célibat. Et il est un très bon exemple pour te dire comment vivre cette période. Il a même dit que la jeune femme qui n'est pas mariée s'occupe des affaires du Seigneur. Maman Lily, j'aurais besoin de prière, je sens des attaques. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, dernier personnage dont je veux te parler, c'est Ruth. Ah là, je sais que ton cœur a tressailli. Oui, Ruth, effectivement, tu peux attendre et trouver le bon
tu peux attendre et trouver Boaz. À bientôt pour une nouvelle chronique. Merci, merci Mouna. Restez avec nous, on revient juste après la pub. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit, le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Elles sont entrepreneurs, créatrices, visionnaires. Chaque semaine, nous mettons en lumière celles qui osent créer de la valeur avec audace, en s'appuyant sur les principes divins, découvrant ensemble des parcours exceptionnels dans Elles entreprennent. Donc oui, c'est Essien Véronique, oui, et vous faites des tofis. Je m'appelle Essien Véronique, j'ai 27 ans, je suis mère célibataire. Okay. Donc je suis venue en Côte d'Ivoire en 2020. Et je n'avais pas de maison, j'avais rien du tout, je dormais dans une église. Donc je cherchais du travail mais je ne trouvais pas. Donc je ne savais pas trop quoi faire parce que comme tu as un enfant, personne ne veut t'embaucher à cause de l'enfant. Donc c'est là que je commençais à prier, pleurer, Seigneur, tu veux que je fasse quoi et tout. Et il m'a dit de faire tofi. Donc je dis, tofi, Jean, tofi, là, elle fait ça pour aller où? À ce moment, je veux être une grande femme. Donc tofi, là, elle fait ça pour aller où? Il dit, fais tofi. Donc Dieu a fait grâce, quelqu'un m'a donné 100 000 pour commencer. Mais malheureusement, au lieu de dire, Seigneur, quand ou bien je fais comment et tout, je me suis jetée dedans comme ça. Et puis les laits que j'ai pris, tous les 4 cartons sont gâtés. Donc je fais les toffees, je mets dans le pot comme ça. Et après, le lendemain, ça devient pâte d'arachide. Genre comme pâte d'arachide dans la boîte. Donc arrivé un moment, j'ai laissé tomber. Je suis allée faire des choses pour avoir l'argent. Et je me rappelle, fin 2023, Maman Lily, elle a fait, merci beaucoup, maman, elle a dit au pasteur Saloro de nous acheter les tickets du concert de KS. Donc, c'est là on m'a donné le ticket et puis je suis allée. Et puis le jour-là, il a témoigné que lui, il vendait des chargeurs et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, tu ne vas pas croire que c'est quelqu'un qui a vendu chargeur. Donc, je me suis dit, le jour-là, j'ai prié, je dis, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Donc, le lendemain, j'ai mis ma fille à la maison. Je suis allée au marché d'Adjamé. J'ai pris les moules. C'est là que j'ai commencé à faire les toffees sucettes et tout. Donc, j'ai commencé, Dieu a fait grâce maintenant. J'ai commencé avec 1500. Okay. Et le vendredi dernier, j'ai pris 9 cartons de lait. 9 cartons de lait. Un carton de lait, c'est 27 000. Un carton de lait, c'est 27 000. J'ai commencé avec 1500. Aujourd'hui, je fais les chiffres d'affaires. Les gens prennent toffee pour aller en France, au Canada, en Amérique, partout dans le monde. Allez, mon oreille. En tout cas, voilà les toffees. Je pense qu'on pourra en profiter, le public. Oui. Voilà. C'est vrai, Roland, parce que récemment, j'étais à un anniversaire au standing, hein, mais les toffees, là, ils étaient là. C'était c'est à la place de... Je sais pas, maintenant, dans les anniversaires, on donne des cadeaux. Oui, voilà. dedans. Donc, c'était dedans, c'était le cadeau principal. On nous a donné des boîtes de toffee. Et c'était les toffees de Nika. C'était ces toffees. Voilà. Success story. Success story. Success story. En tout cas, félicitations. Hein. Je pense que comme votre témoignage est vraiment édifiant. J'ai quelque chose à dire. Oui, maman a dit tout de suite que genre, si tu veux te marier, le mariage ne vient pas, il faut chercher quelque chose à faire. Arrivé un moment, moi, je priais pour le mariage tellement que la nuit, je n'arrivais pas à dormir, j'étais désespérée et tout.
Donc, comme la nuit, j'arrive pas à dormir, je me suis dit, Véro, tu ne dors pas la nuit. La journée, tu es obligé de travailler. Donc, ça, là, tu vas tomber malade. C'est pas mieux, je prends la nuit, là, pour faire toffee. Genre, je reproduis la toffee. Et puis, le lendemain, je donne à mes livreurs. Et après, je dors parce que je dois amener ma fille à l'école et tout. Donc, moi, mon temps en attente avant que le mari vienne, je prends pour faire les toffees. Elle n'était pas passive dans son attente de mariage. Elle a utilisé ce temps-là pour lancer son activité qui aujourd'hui est très lucrative. Donc vraiment, merci à vous. Bon, on a presque terminé l'émission. Avant, on va prendre peut-être un mot de fin de la pasteur, un petit mot de fin. Je voudrais encourager toutes les femmes qui sont dans l'attente du mariage et leur dire qu'il n'y a pas à être désespéré. Dieu a un plan merveilleux pour elles. Il va les conduire au mariage. Ça va s'ouvrir. Voilà, ça va s'ouvrir. Commence à faire ce que tu as à faire et Dieu fera sa part. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, voilà. On termine cette émission dans la bonne humeur, mais c'est avec un pasteur reconverti en chanteur. Et il sera accompagné, comme d'habitude, de notre orchestre de, entre guillemets, LNCO, mais qui vient du Centre Kodesh des Églises Vases d'honneur. Donc, je vous prie, téléspectateurs, public ici présent, d'accueillir Milo. Merci Jésus. On y va. Tu peux acclamer le Seigneur. Dans la tempête, tu me tiens. Tu t'occupes de moi lendemain. Seigneur, moi je suis dans tes mains. C'est toi qui peux tracer mon chemin. Qui peut se comparer à Dieu si merveilleux il est? Dis-moi qui je vais envier. Quand j'ai Jésus à mes côtés, il est l'alpha et l'oméga. Toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre. Par amour, il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre, tu donnes beaucoup. Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas fini. Moi je me lève et je veux danser. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka chaka, chaka chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka. Il est l'alpha et l'oméga, toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre. Par amour, il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre, tu donnes beaucoup. Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas fini. Moi je me lève et je veux danser. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka chaka, chaka chaka chaka, 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 chaka. Montre-moi comment tu danses. Montre-moi comment tu danses. Montre-moi comment tu danses, yo. Montre-moi comment tu danses, yo. Tout le monde. Célébrer, 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 célébrer. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Célébrer, 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 célébrer. Merci Jésus.